Ça ne t'a sans doute pas échappé, le 2 avril dernier, les députés ont adopté en première lecture un article phare de la proposition de loi transpartisane visant à lutter contre les déserts médicaux, la fameuse PPL Garot. Et cet article, il vise à réguler l'installation des médecins sur le territoire. Mais alors en quoi ça consiste exactement et pourquoi ça suscite la colère chez les médecins comme chez les étudiants? Je t'explique. En fait, le but de cet article, c'est, je cite, de flécher l'installation des médecins, généralistes et spécialistes, libéraux et salariés, vers les zones où l'offre de soins est insuffisante. Donc concrètement, pour pouvoir s'installer, un médecin aurait besoin d'une autorisation délivrée par une agence régionale de santé. Cette autorisation, elle serait automatique dans le cas où le médecin souhaiterait s'établir dans une zone sous-dotée. Mais pour ouvrir son cabinet dans une zone où l'offre de soins est suffisante, ça représente à peu près 13% du territoire en France, là il devrait attendre qu'un confrère de la même spécialité cesse son activité. Alors cette mesure, elle ne concernerait que 435 médecins généralistes par an, selon une étude publiée par Egora, avec l'aide du docteur Michael Rochois, mais elle est nécessaire pour Guillaume Garot, le député socialiste à l'origine du texte. Comme argument, il cite notamment les dentistes, les pharmaciens ou les infirmières, qui sont également concernés par une régulation à l'installation. Le Premier ministre François Bayrou s'est également dit favorable à une forme de régulation, et elle serait soutenue par 86% des Français, selon un sondage Ipsos pour la Fédération hospitalière de France. Mais du côté des médecins et des étudiants en médecine, ça ne passe pas du tout. Pour les organisations syndicales, cette mesure est contre-productive, voire même dangereuse pour notre système de santé. Elle ne ferait que détourner les jeunes médecins de l'installation au profit d'autres exercices, voire même de départ vers l'étranger. D'ailleurs, les syndicats d'externes en médecine, internes et jeunes médecins ont décidé de lancer un mouvement de grève à partir du 28 avril prochain pour une durée indéterminée. Et tout ça, ce n'est que le premier article de la PPL Garot. L'article 2 supprime la majoration du tarif de consultation pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant, soit 6 millions de personnes en France à peu près aujourd'hui. L'article 3 vise quant à lui à ouvrir dans chaque département une première année de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique. Cette territorialisation des études est soutenue par le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins, Yannick Neuder, qui a même évoqué l'idée qu'il y ait 3 années de médecine accessibles dans chaque département. Mais cette proposition est jugée irréaliste par les doyens et les universités. Pour eux, tous les territoires ne sont pas suffisamment dotés en infrastructures ni en moyens humains. Enfin, le 4e article de la PPL Garot fait lui aussi grincer des dents. Il prévoit le retour de l'obligation de participation à la permanence des soins ambulatoires, la PDSA, des médecins généralistes, libéraux et salariés. Depuis 2002, ces gardes de nuit et de week-end se font sur la base du volontariat, mais pour Guillaume Garot, cela ne permet pas de répondre à la demande de soins exprimée par la population. Il parle même d'un désengagement des médecins libéraux, une affirmation balayée par l'Ordre des médecins qui a publié récemment une enquête annuelle sur la PDSA. Elle montre que 40% environ des médecins généralistes ont participé à la permanence des soins en 2024, soit une légère augmentation par rapport à 2023. Et surtout, elle montre que 97% du territoire est déjà couvert. En tout cas, les discussions sur la PPL Garot doivent reprendre la semaine du 5 mai à l'Assemblée nationale. Alors pour ne rien rater, inscris-toi sur egora.fr.